L'État islamique a diffusé une vidéo montrant l'attaque de la base aérienne 101 de l'armée de l'air nigériane. Les images montrent des dizaines de combattants de l'IS Sahel à moto détruisant des avions militaires, apparemment sans rencontrer de résistance. À la fin de la vidéo, le caméraman s'exprime en Kanuri, une langue parlée dans le nord-est du Nigeria, ce qui confirme la participation de militants de l'ISWAP à l'attaque. Bien que la plupart des combattants soient originaires du Niger, il semble que la logistique, la sécurité opérationnelle et la communication aient été gérées par l'ISWAP. Alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da aka mu da irin wannan aiki insha Allah. Alhamdulillah. Et si le Sahel était en train de changer les règles du jeu, sans que le monde ne s'en rende vraiment compte, ce qui s'est passé récemment à Niamey, la capitale du Niger, n'est pas un simple fait d'actualité. C'est un signal fort, un message clair, et peut-être même un tournant historique pour toute la région du Sahel. Aujourd'hui, on va analyser calmement ce que cet événement révèle sur la stabilité, la souveraineté et l'orientation géopolitique du Niger et de ses partenaires. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas comprendre va changer ta façon de lire l'actualité africaine. Depuis 2023, le Niger traverse une période de transition politique. Avec le Mali et le Burkina Faso, il fait désormais partie de l'Alliance des États du Sahel, une organisation née d'un besoin commun: reprendre le contrôle des décisions politiques, sécuritaires et stratégiques. Ces pays partagent les mêmes réalités, une pression constante sur leur territoire, des attentes fortes des populations, une remise en question des anciens modèles, et une volonté affichée de souveraineté. Le Sahel n'est plus une région périphérique. Il est devenu un espace central dans les équilibres africains et internationaux. C'est dans ce contexte précis qu'un événement marquant a récemment attiré l'attention autour d'un site stratégique à Niamey. Un événement qui a rappelé une chose essentielle: la stabilité ne se décrète pas, elle se construit jour après jour. Récemment, une situation inhabituelle a été signalée aux abords de l'aéroport international de Niamey. Un point clé pour le pays. Les autorités ont rapidement communiqué pour rassurer la population et rétablir le calme. Les activités ont été momentanément perturbées avant un retour progressif à la normale. Mais au-delà des faits, c'est la symbolique qui interpelle. Quand un lieu aussi stratégique est concerné, cela envoie toujours un message, pas seulement au niveau national, mais aussi régional et international. Cet épisode montre que les défis auxquels fait face le Niger ne sont pas abstraits. Ils sont réels, complexes et nécessitent des réponses adaptées. Il met également en lumière la pression permanente que subissent les États du Sahel, notamment à cause de la géographie, home des frontières difficiles à contrôler, des fragilités économiques et de l'héritage de plusieurs décennies d'instabilité. Pour les autorités, cet événement a aussi été l'occasion de rappeler leurs lignes politiques: vigilance, unité nationale, protection du territoire, affirmation de la souveraineté. Dans le Sahel actuel, la communication est devenue un outil stratégique. Chaque message est calculé, chaque déclaration est observée. Et cela nous amène à une question centrale. Que révèle vraiment cet épisode sur la trajectoire du Niger et de l'Alliance des États du Sahel? Ce qui se passe au Niger ne concerne pas uniquement le Niger. La région du Sahel est aujourd'hui au cœur de plusieurs dynamiques géopolitiques majeures. D'un côté, des États qui veulent reprendre la main sur leur avenir. De l'autre, des acteurs extérieurs très attentifs à l'évolution de la situation. Les relations entre l'Alliance des États du Sahel et certaines organisations régionales sont actuellement marquées par des désaccords profonds. Des désaccords sur la gouvernance, la sécurité, la sécurité collective et la vision politique à long terme. En parallèle, plusieurs puissances internationales suivent de très près ce qui se joue dans la région. Chacune avec ses intérêts, ses priorités et sa stratégie. Résultat, le Sahel est devenu un véritable carrefour géopolitique, où chaque décision locale peut avoir des répercussions globales. Pour les populations, l'enjeu est simple mais fondamental:
voire une amélioration concrète de leur quotidien. Car au-delà des discours et des alliances, ce sont les réalités sociales, économiques et humaines qui détermineront l'avenir. L'Alliance des États du Sahel se présente comme une réponse régionale à des défis régionaux. Mais sa réussite dépendra de sa capacité à produire des résultats visibles et durables. Cet événement soulève plusieurs interrogations majeures. Le Niger pourra-t-il renforcer durablement la stabilité dans ses grandes villes? L'Alliance des États du Sahel réussira-t-elle à s'imposer comme un modèle crédible de coopération régionale? Les populations verront-elles une vraie transformation de leurs conditions de vie? Ces questions sont essentielles, car elles dépassent largement le cadre politique. Ce qui s'est passé à Niamey n'est pas un simple épisode isolé. C'est un signal, un rappel, un moment clé dans une période de transition profonde. Le Sahel est à un tournant de son histoire, entre anciens équilibres et nouvelles orientations, entre dépendance et autonomie, entre incertitude et reconstruction. Une chose est sûre, le Sahel ne veut plus subir, il veut choisir, il veut décider. Et pendant que le monde observe, l'histoire continue de s'écrire, jour après jour, au cœur de l'Afrique.